Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la coqueluche des Québécois, le Toyota RAV4. Celui-là, c'est le modèle Limited. On devrait peut-être dire Unlimited. Toutes les options. Comment tu dis ça, Ross? Au bouchon? Oui, rempli au bouchon. Rempli au bouchon. Fait que, gars, c'est une compact, multisegment, VUS si on veut. C'est soit un des meilleurs vendeurs ou le meilleur vendeur en Amérique du Nord, dépendamment de l'année, dans le segment. Ça a été tout refait. Véhicule hyper important pour Toyota. On va vous donner un aperçu là. La Toyota RAV4 a été entièrement refait pour 2026. Il s'agit d'un VUS multisegment compact et c'est le produit le plus important de Toyota au Canada. Tous les RAV4 2026 sont à traction intégrale et hybride, avec une version hybride branchable disponible. Nous avons le Limited All-Wheel Drive hybride. La consommation combinée est inférieure à 6 litres au 100 km, ce qui est incroyable. Il développe 236 chevaux net avec une transmission ECVT. Il existe cette version et la nôtre est la version de luxe Limited à 55 000 $. C'est coûteux. Pour ce prix, vous obtenez un bon système audio JBL à 9 haut-parleurs. L'intérieur en cuir synthétique est disponible en couleur crème, ce qui est superbe et rehausse l'habitacle. Les sièges sont à réglage électrique et offrent un confort moyen. Il a un toit panoramique, un affichage tête haute, une suite complète d'aide à la conduite facile à utiliser, 2 stations de recharge sans fil ainsi qu'un écran d'infodivertissement de 12,9 pouces et un tableau de bord numérique. Vous bénéficiez également de 3 ans du service Remote Connect qui permet le démarrage à distance. Les roues de 18 pouces et les pneus à flanc épais sont parfaits. Et il a un système anti-vol. Étant donné que le RAV4 est l'un des véhicules les plus volés, je ne suis pas certain de son efficacité. Les ressorts de la suspension et les amortisseurs ont été recalibrés et de nouvelles valves d'amortisseurs ont été ajoutées. J'ai trouvé que le confort de roulement et le raffinement étaient parmi les meilleurs, sinon le meilleur de la catégorie. L'insonorisation a été améliorée, c'était important car la génération précédente était plus bruyant que la moyenne. L'insonorisation rend RAV4 maintenant dans la moyenne. Regardez-la! Même si le RAV4 est cher, vous obtenez une excellente économie de carburant et la meilleure fiabilité dans l'industrie. Un RAV4 bien entretenu dure pratiquement éternellement. La version XLE offre un meilleur rapport qualité-prix, mais les délais de livraison de RAV4 sont parmi les pires de l'industrie. 3, 4, 5, 6 mois. Le RAV4 figure dans le top 3, peu importe vos critères, la compétence de ce véhicule se retrouve partout, la philosophie japonaise d'amélioration continue est évidente. Alors, de retour, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, 6e génération du Toyota RAV4. Je me souviens, j'étais dans l'Ouest canadien à cette époque-là, dans les années 90. Évidemment, l'engouement ailleurs dans le monde se faisait sentir pour les petits VUS. L'Amérique a adopté un petit peu plus tard, mais là, on peut dire là, que c'est vraiment le segment là, que les gens aiment, que vous soyez en Californie, que vous soyez en Floride, au Québec, en Ontario, ce segment-là est vraiment, comme tu disais, la coqueluche. Non évalué selon les DHS, trop récent. Je suis allé vérifier sur les bases de données. Probablement que ça va être un véhicule là, qui va être évalué cet été. Mais considérant les générations précédentes, il devrait bien se coter de ce côté-là. Pour le modèle d'essai et tous les modèles achetés en Amérique du Nord, il est fabriqué au Canada en majorité à 75, près de 80 % pour ce qui est de la version hybride seulement. OK? On ne parle pas de l'hybride branchable. L'hybride branchable est fabriqué au Japon, mais pour ce qui est de la version hybride, il est fabriqué au Canada, en Ontario.
carburant utilisé ou exigé, c'est l'essence ordinaire. Fait que de ce côté-là, très simple. Fourchette de prix pour le RAV4 hybride. Et je n'ai pas inclus le hybride branchable dans cette fourchette de prix-là. C'est vraiment seulement le hybride. Prix de base, 41 158 à 56 108 Le prix de notre modèle d'essai, 54 079 Wow. Les pots, technologie hybride éprouvée de série. On en est rendu à la 5e génération de ce produit-là. Je me rappelle les premières Prius, quand c'était vraiment un laboratoire. Oui. Là, maintenant, Toyota nous démontre que, rendu à sa 5e génération, là, il est vraiment bien calibré, puis bien éprouvé, puis fiabilité. On a corrigé la couette de haute tension, ce qui fait que ça devrait être un coup sûr. Consommation raisonnable, probablement dans le segment, avec un des meilleurs groupes motopropulseurs hybrides. Ça va être dur de battre. Le top. Ça va être dur de battre la consommation d'essence d'un Toyota RAV4. La concurrence, va falloir qu'elle fasse ses devoirs pour battre ça, parce que c'est presque, je dis pas presque imbattable, mais en tout cas très dur là, à atteindre. Capacité de remorquage pour toutes les versions hybrides, à l'exception de la version LE, qui a une capacité de 794 kg, ou si vous préférez, 1750 livres. Pour ce qui est des autres versions, comme celle que nous avons présentement, c'est 1588 kg, ou si vous préférez, 3500 livres. Meilleure insonorisation, ça c'était une faiblesse chez le constructeur, ça n'a jamais été leur point fort. Ils coupaient un petit peu dans ça, dans l'insonorisation. C'est mieux avec cette nouvelle génération, la 6e. Et de ce côté-là, on le ressent. Bonne visibilité, avant, arrière. Côté pas si mal non plus. Puis visibilité arrière est quand même bien. Système d'infodivertissement, si on le compare avec la génération précédente, c'est beaucoup mieux. Plus clair, plus rapide, plus réactif. L'Android Auto, en tout cas, va très bien là, avec mon téléphone. Ça, là-dessus, pas un mot à dire. Est-ce que je vais surprendre les gens si je dis excellente valeur de revente? Ça, je pense que je surprends personne. Là. C'est incroyable. C'est pratiquement la seule marque que je ne recommande pas d'acheter dans l'usager parce que les prix sont complètement sautés, sont complètement fous. C'est des prix très élevés. Je comparais, disons, là, en fin de semaine, là, disons, à kilométrage similaire. Pour avoir un prix similaire, il fallait que j'aille dans un 2019, puis je pouvais avoir un 2023-2024 pour un Mazda CX-5. C'est parce que Ross, je connais beaucoup de gens qui veulent ce véhicule-là, sauf qu'il y a une liste d'attente de débiles. Exact. OK, je vais en parler durant mon segment. Mm-hmm. Alors, si quelqu'un a besoin d'un véhicule là, ouais. c'est le use. L'usager est la solution. Et ça monte le prix. Mm-hmm. Parce que là, tu as tous les acheteurs de use et tous les acheteurs de neuf qui ont besoin d'un véhicule là. Exact. Continue. Fait que c'est ça. Au côté de valeur de revente, il n'y a rien à rajouter là-dessus. Avec le logo Toyota, puis si vous avez un RAV4, vous allez avoir beaucoup de sous lors de la revente. Oui. Les comptes, évidemment, si vous voulez une capacité hors route, c'est pas le véhicule. Il faudrait peut-être même aller dans la version Woodland. Et de ce côté-là, il y en a qui font mieux là, si vous avez des sentiers hors route là, à parcourir. Direction qui est un petit peu floue. C'est sûr que la concurrence, certains modèles font mieux avec une direction un peu plus précise. On peut penser à Honda CR-V, Mazda CX-5 qui sont un petit peu plus nerveux au niveau de la direction. Mais quand même, là, les gens ne peuvent pas être tous dans l'erreur. C'est le modèle le plus vendu en Amérique du Nord l'an passé. Et c'est un modèle très américanisé, mais qui convient aux gens de l'Amérique du Nord. Chauffage, climatisation dans l'écran d'infodivertissement, ça, c'est quelque chose qu'on déplore souvent. C'est quand même pas si mal. Il
y accéder. Les boutons sont petits, mais c'est quand même réactif. C'est sûr que j'aimais beaucoup l'ancienne génération avec 3 boutons durs, caoutchoutés, qu'on pouvait manipuler facilement avec des gants en hiver. Fait que de ce côté-là, ça va être un peu plus difficile là, lors des températures froides en hiver là, pour confronter l'hiver québécois. La concurrence, bien, beaucoup de joueurs. Créneau le plus compétitif, le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Le Chevrolet Equinox, on peut penser au Dodge Hornet également. Ford Bronco Sport, Ford Escape. Ford Escape, il n'est plus fabriqué, fait que ce qu'il y a dans les concessionnaires, dans les cours de concessionnaires, c'est ce qu'il reste. Et puis, c'est un véhicule quand même chez Ford qui avait sa place, mais on a décidé d'arrêter de le fabriquer. GMC Terrain, on peut penser au Honda CR-V, concurrent direct de ce Toyota RAV4. Hyundai Tucson, qui est probablement en version hybride, le modèle le plus concurrentiel en termes de prix. On en demande, c'est pratiquement un modèle de base hybride Tucson. On est dans le 38 000 $39 000. C'est très bien. Fait que c'est un pensez-y bien aussi de ce côté-là. Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-5, CX-50. CX-50 fabriqué aux États-Unis, fait qu'en nombre très limité chez nos concessionnaires Mazda au Canada. Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester et pour finir, le Volkswagen Tiguan. Juste ça? Fait que, oui, la liste est terminée. Fait que, comme tu dis, t'en faisais mention sarcastiquement, juste ça. La liste est longue. Beaucoup de joueurs compétents, concurrentiels. Mais je pense que Toyota a tout pour rester numéro 1 là, sur l'échiquier nord-américain parce qu'ils ont compris les besoins des Nord-Américains. Puis consommation raisonnable, fiabilité au rendez-vous. OK, on est un petit peu moins bien présenté qu'un Mazda CX-5, par contre, en termes de présentation intérieure. Ouais. Mais il y a d'autres qualités. Puis ça, évidemment, quand quelqu'un veut un Toyota, ben, il est prêt à faire peut-être à enlever ça de l'équation pour finaliser son achat. Fait que, quelles sont tes premières impressions du Toyota RAV4 Limited All-Wheel Drive hybride 2026? Ross, je vais mettre mon chapeau. Acheteur de VUS compact qui veut faire un choix intelligent. Oui. OK? Parce que c'est quand même 50 quelques mille dollars. Mm-hmm. Après la maison, c'est la plus grosse achat. Exact. Alors, là, c'est rendu, il faut faire des choix intelligents. OK? Fait que là, des fois, moi, je trouve, Ross, les gens dans notre business, les chroniqueurs de voitures, ils s'emballent avec le luxe, ils s'emballent avec le dernier cri, ils s'emballent avec la conduite sportive, ils s'emballent avec le rembourrage des bancs, de la transmission manuelle, mais c'est ça que les gens veulent. On va regarder, dans le passé, on a déjà fait la RAV4 de l'ancienne génération, on a expliqué pourquoi que les gens l'aimaient, et moi, je pense qu'on est bien placé pour vous dire pourquoi que moi aussi, je pense que les gens vont aimer celle-ci. OK? On va commencer avec le style extérieur que moi, je trouve totalement réussi. Le grillage en avant, c'est fait avec du goût. Les lumières, ils ont un beau design. La peinture, l'assemblage, tout est sa coche. OK? Les roues 18 pouces avec un flanc 60, je soupçonne, contribuent à un plus bas coût d'entretien et 2, à moi, ce que je considère la meilleure suspension dans la catégorie. OK? En tout cas, pour les routes de Montréal, définitivement la meilleure. On est à Montréal. Oui. Puis on est au Québec. Oui. Mais c'est ça. Oui, c'est la réalité. Fait que c'est la meilleure suspension. Fait que ça, c'est l'extérieur. Look quand même conservateur / utilitaire. C'est une belle façon à dire que c'est carré puis tu as beaucoup d'espace à l'intérieur. OK? Ce que les gens veulent, soit dit en passant. Tout à fait. Alors, maintenant, à l'intérieur, Ross, on est à 55 000 je vais te dire que le 55 000 tu ne le ressens pas tout à fait au complet assis ici à l'intérieur. Bon, on a d'abord un tableau de bord digital ici qui est très bien. Cependant, manque un peu de brillance. On est dans une journée ensoleillée et ça manque un peu de pop.
comparativement à Ah l'infodivertissement. mon Dieu, tu vois la différence? Ouais, Tu vois la différence tout de On suite? voit tout de suite la différence. Ouais. OK, fait que on voit la qualité est totalement différente entre ici et ici. Ici, cependant, c'est très bien. L'affichage, la réactivité, la facilité d'utilisation, je pense que c'est dans le standard Google Android. Et puis, c'est correct. Moi, Ross, les boutons sont très petits au niveau de les icônes. Et puis, ben, pour la climatisation, bonne remarque que tu fais. J'ai la même remarque que toi. Et surtout, si on veut voir l'écran, on doit peser sur ce petit bouton ici qui est juste à côté du volume. Fait qu'on risque de peser sur le volume en même temps. C'est plus avant comme qu'on pouvait faire avec les gants. Là. C'est ça. Ça peut être très... c'est fini ce temps-là. Ça peut être un petit peu distrayant. Puis pour les clientes qui ont les ongles de vampire, ça peut être un problème aussi. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'en ai à dire. Il y a 2 boutons durs ici, cependant, pour la température qui sauve un peu la mise. Ça, c'est bien. OK, fait que c'est quand même bien. On a des hôtes de ventilation un peu partout. Gros, beau rétroviseur, belle visibilité en avant, belle visibilité sur les côtés, incluant un petit triangle ici qui est très utile. Arrière 3/4, c'est très bien. Ross, très fonctionnel. Ouais. Rien à dire, moi. Toi, je sais pas. Moi, de ce côté-là, là, facile à conduire. Facile. Là. Oh, Très facile. L'affichage Tide Haute qui... Ça pop, là, ça n'a pas de bon sens comment que c'est bon l'affichage Tide Haute. Ah, c'est fou comment il est bon. Fait que très bien à ce niveau-là. Le luxe est là. On l'a pris sur l'autoroute tantôt, Ross. Moi, j'ai en masse de puissance. J'ai essayé les aides à la conduite. Pendant que tu parlais, mine de rien, ça va très, très bien. C'était pendant, je pense, 15-20 secondes. J'avais même pas de main sur le volant. Ça, très, très bon, les systèmes aides à la conduite Toyota. Fait que on a ici, je pense, une offre complet au niveau de la technologie. OK? Maintenant, tu as fait une remarque, Ross, j'ai trouvé super pertinent. À propos de l'intérieur, c'est un petit peu plus plastique que la compétition. Cependant, on a quand même 2 tons de couleur dans cette version limited. Je trouve que ça fait très classe. Ouais, la qualité du cuir, elle est très bien. Je ressens mon argent au niveau de la couleur. Ouais. Cependant, on est dur ici. Ici, c'est doux, mais c'est comme un peu cheapette. C'est pas à la hauteur de certains de ses rivaux et on est à 55 000 $. Assis derrière moi-même, moi j'ai en masse d'espace. C'est dans les bonnes normes des compétiteurs. On a une valise qui est somme toute assez grosse. On a la place en arrière. On a un géant toit panoramique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de lumière naturelle qui rentre. C'est très bien pour les passagers en arrière. Ils sont bien traités, là. C'est convivial au niveau aussi pour transporter des grosses choses. Fait que très, très bien à ce niveau-là. Toyota, j'ai rien à dire. Ross, le volant, le cuir est cheapette et il est très, très mince. En dessous de la moyenne, c'est quand même un point d'interface très important. Je suis en mode normal. Moi, c'est seulement normal. OK? C'est bien. Je te dirais, c'est pas tout à fait la petite touche Honda CR-V, mais cependant, c'est bien. Les bancs, comme tu dis, moi, je les trouve moyens. Le support lombaire sauve la mise, dans mon opinion. Je ne serais pas sûr que je voudrais être dans un modèle avec un modèle sans le support lombaire. Faites l'essai aussi. J'ai essayé le système audio JBL. Il joue très bien, il joue très fort. C'est dans la bonne moyenne. Alors, tu payes cher, mais au moins ça, tu notes ton argent. Ross, un véhicule qui coche toutes les affaires. Coche à plusieurs places, là. C'est très, très fort. Moi, je pense que où Toyota est très fort, c'est dans le modèle entrée de gamme et le modèle aussi juste au-dessus XLE avec cet infodivertissement-là. Si vous êtes capable de vous passer de ces bancs de cuir et le système audio JBL, moi, je te dirais que c'est le véhicule. Okay? Dans mon opinion, tu vas avoir 98% de ce véhicule dans ce véhicule-là. Et à vrai dire, elle est là, l'aubaine. Oui, à bas prix, puis sans compromis sur la qualité du groupe motopropulseur. T'as tout. Ça va être fiabilité, juste... tout le kit, là. C'est ça, exactement. T'as tout, là. Alors, c'est très, très bien à ce niveau-là. Ce modèle haut de gamme, écoute, il manque à rien, sauf que moi, je me vois plus dans un CR-V à ce prix-là. Je sais pas, on dirait que c'est juste le style, les hôtes de ventilation, l'infodivertissement, tout, on dirait une petite coche de plus au niveau de la convivialité. C'est vrai que je suis pas en train de forcer pour le volant, mais c'est juste, on dirait, c'est mieux fait chez Honda à ce niveau-là. Ross, pour moi, ce véhicule-là, basé sur la description que j'ai donnée, si on prend la fiabilité, la valeur de revente, etc.,
mon Dieu, Ross, on veut-tu gosser chez le concessionnaire? Tu veux-tu Non. passer une journée chez le concessionnaire? Puis c'est rendu des fois, là, même le concessionnaire, le service est de la merde. Tu sais, il t'offre un café. Mais je m'en crisse du café. Je veux rentrer puis je veux sortir. Ouais. Puis je veux pas passer ma journée là. Des fois, j'ai pas quelqu'un pour me donner un lift là-bas. Ça gosse pour la voiture de location. Ah, bah. Mais quand tu as un Toyota, tu vas pas au concessionnaire. Tu vas au garage 2 fois par année. Au changement de pneus, tu changes l'huile en même temps, puis ça finit là. C'est ça. Alors, convivialité, fiabilité, valeur de revente, espace, facile à utiliser, économie d'essence au-dessus de la moyenne, bonne puissance, l'insonorisation, elle est maintenant dans la bonne moyenne. Ross, tes pensées finales. Moi, je sais que c'est quoi les miennes, mais go, toi. Ben, en tout cas, évidemment, là, dans le segment, il est sur le podium. Il peut ouais. varier. Là. Ah, il est ouais. soit 1, 2 ou 3, selon vos préférences, selon vos goûts. Mais évidemment, il ne peut pas être plus bas que top 3. Et puis, de ce côté-là, ben, en location, je ne verrais pas pourquoi je vous encouragerais à l'acheter. Ce véhicule-là est fabriqué en Ontario, une des meilleures usines au monde, qui est comparable avec les meilleures usines japonaises. Vraiment, là, un véhicule qui fait tout bien et qui est homogène. Ouais. Puis maintenant, ben, les véhicules sont de plus en plus dispendieux. Fait que les gens recherchent un véhicule qui est utilitaire, qui peut bien faire pour une petite famille, disons 2 adultes, 2 enfants, Oui. qui est fiable, Oui. parce que le temps, l'argent et tout ça, c'est important. Oui. Puis dans les finances personnelles, ben, disons, un véhicule fiable, du temps que vous ne passez pas chez le concessionnaire, ben, c'est du temps que vous passez ailleurs. Puis ça, ben, pour moi, c'est très, très, très important. Fait que ce véhicule-là, sans aucun doute, dans le segment, doit être considéré à l'achat et être dans votre top 3. Ross, moi, je te dirais à l'achat, c'est un top 3. Il est sur le podium. Ouais. Sur la location, moi, je mettrais ça peut-être... je pense que les Coréens deviennent très forts à ce moment-là. Oui. J'ai beaucoup aimé notre Tucson. Mm-hmm. Et moi, je te dirais, il y a certaines qualités intangibles que je pense que peut-être Tucson fait meilleur. Et puis, ben, c'est ce que j'ai à dire à propos de ça. À l'achat, moi, je pense que c'est un combat arraché entre lui, CR-V, puis CX-5, le nouveau. On l'a passé, mais j'ai pas de doute, il doit être très bon. Et puis, ben, à la location, on peut rajouter des joueurs. Et c'est ça, notre essai routier. Encore une fois, Toyota en plein dans le mille. Puis, tout ce que vous pensez à propos du RAV4, livre la marchandise. Et moi, je te dirais, en bonus, on a une insonorisation qui est rehaussée. Et puis, juste un système de propulsion écœurant. Ross, on riait-tu de Toyota il y a 30 ans? Oui. Mais eux, ils jouent aux échecs, puis tous les autres jouent aux dames. Oui. Puis là, on le voit, hein, ça paye des dividendes. C'est ça. Le laboratoire roulant de la Prius a servi et maintenant est très payant pour le manufacturier japonais. Et puis, je m'en rappelle qu'il y a 5-6 ans où est-ce que tout le monde disait on s'en va en électrique demain, puis tout le monde qui n'est pas électrique demain, c'est toutes des caves. Mon Dieu, selon les ventes, c'est pas ça qu'on voit. Et puis, le goût des consommateurs, ça va un petit peu plus lentement. Mais c'est ça l'ingénierie, hein, ça va pas des fois, ça va pas de la façon qu'on pense. Alors, c'est ça notre essai routier du très bon Toyota RAV4. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.